Ça y est les amis, le nouvel hors-série de Mad Movies, un ciné classique, consacré cette fois-ci à un réalisateur de génie, hein. Tobe Hooper, hein, le réalisateur là de L'invasion vient de Mars, de Massacre à la tronçonneuse, de Poltergeist, de Life Force, voilà, un réalisateur, voilà, de cinéma de genre, voilà, que j'apprécie. J'ai pas vu tous ces films, mais, en tout cas, voilà, ceux que j'ai vus, ça fait partie vraiment de mes, voilà, de mes classiques, hein. Donc on va découvrir, comment, voilà, comment est constitué là ce nouvel hors-série là de chez Mad Movies. J'adore les hors-séries de Mad Movies, hein, et notamment, quand ils sont consacrés, à des réalisateurs, ils l'ont fait pour pas mal de réalisateurs ces derniers temps, hein. Notamment, j'avais adoré celui sur, Clive Barker. Donc on est parti, hein. Donc ça, c'est le sommaire, hein, avec une préface, je vois, par Ty West, hein, le réalisateur là de la trilogie, avec voilà X, Pearl et Maxine. Donc là, c'est un premier article sur les débuts là de Tobe Hooper, hein, et notamment là de son premier film Eggshell, hein, que je n'ai pas vu, mais qui est présenté voilà par Mad Movies comme un petit, voilà, ils le disent, hein: «Eggshell est un joyau qui démontre la complexité, la richesse, la curiosité et l'originalité du regard de son auteur». Donc après, à voir, hein. Je crois que c'est un film qui est quand même, assez difficile à trouver, hein. Donc bien évidemment, Top Hooper, voilà, c'est un nom qui renvoie forcément à Massacre à la tronçonneuse, hein, Leatherface, hein. Voilà, l'un des films les plus choquants quand même, que j'ai pu voir, dans ma jeunesse, hein. Hem, bon, beaucoup, voilà, font référence à L'Exorciste, mais en ce qui me concerne, moi, le film le plus marquant, de cette décennie, hein, des années 70, c'était pour moi Massacre à la tronçonneuse, hein, qui était vraiment, hyper malsain, hyper fou. Heu, enfin voilà, c'est un film, vraiment, vraiment très, 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 très spécial. Voilà, avec cette seconde partie là où du coup la famille de 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 psychopathes là, nous est dévoilée. Donc là, le film, sombre, on va dire, on va tomber dans un autre atmosphère un peu plus grand guignol horrifique, on va dire. Alors que vraiment la première partie était, hyper dérangeante, hyper malsaine. Hem, Son Massacre à la tronçonneuse, voilà, finalement, moi, je préfère vraiment toute la première partie du film à la seconde. Hem, donc d'ailleurs, ce côté un petit peu grand guignol horrifique, on le retrouvera, de manière beaucoup plus marquée là dans sa suite, hein, qui est sortie, en 1986 et produit, je crois, par, par la Canon, hein. Donc ça, c'était un film qui était vraiment très, très foufou, hein. Massacre à la tronçonneuse 2, c'est un film que j'ai vu moi il y a très, très longtemps, et qu'il faudrait que je revoie. Mais, mais je sais qu'il y avait quand même de mémoire pas mal d'éléments quand même, de 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 comédie un petit peu horrifique. Donc voilà, mmh, tout un segment consacré donc à la saga de Massacre à la tronçonneuse ainsi que
Donc les films réalisés par, Tobe Hooper, mais également les séquelles, hein. Je sais qu'il y avait eu un remake, par Marcus Nispel qui était pas forcément très, très utile. Voilà, Le Crocodile de la mort, ça c'est, un film pareil que j'ai vu il y a très, très longtemps. De mémoire, le crocodile était plutôt bien fait, hein, mais le film n'était pas ouf. Voilà, Les Vampires de Salem, ça c'est pareil, ça c'est un petit chef-d'œuvre, hein, qui a donné, lieu à un remake qui est sorti sur, je crois sur la plateforme de Warner Max, il me semble. Ce film à l'époque, était également je crois qu'il avait d'abord été exploité à la télé, puis il avait fait l'objet là d'un remontage, spécifique pour une sortie ciné, notamment en Europe, hein. Enfin, en tout cas, voilà, Les Vampires de Salem, c'est un film qui a quand même, pour moi, je trouve quand même, un petit côté téléfilm, voilà, mais c'était malgré tout un métrage que j'appréciais, particulièrement, qui avait vraiment la gueule. Je crois que c'était, un film, je crois que c'est tiré d'une histoire là je crois de Stephen King ou en tout cas d'un écrit, oui, de Stephen King ou d'une collaboration avec Stephen King en tant que scénariste. Heu, mais en tout cas, voilà, ça, Les Vampires de Salem, ça, c'était, voilà, enfin, très, très bon film, hein, pas un chef-d'œuvre, mais, c'était un bon film de vampire, même s'il a, pour moi, quand même, ce côté un petit peu téléfilm, hein. Massacre dans le train fantôme, ça, de mémoire, bah, c'est pareil, hein. C'est un film que j'ai vu il y a un petit moment, c'était relativement cool. Ça se passait en partie là, dans un cirque. Moi, tous les films d'horreur qui se passent comme ça dans des cirques avec des créatures, de freak show, de l'enfer, en général, ça, je suis plutôt au bon public. Et ça, je crois que de mémoire, c'était plutôt cool. Il y avait de bons maquillages, des effets spéciaux, assez honorables. Venin, je sais qu'avec Los Kinski, je sais que ça, c'est un film, où Tobe Hooper avait rencontré pas mal de difficultés avec Klaus Kinski, qui était, réputé comme étant, vraiment un sale con, hein. Je crois même que, je suis pas certain que ce soit Tobe Hooper qui ait eu, le final cut sur le montage, hein. Ça pareil, ça Venin, c'est un film que j'ai vu un petit moment, il faudrait que je le revoie, mais, de mémoire, c'était pas terrible. Voilà, Poltergeist, ça c'est un petit chef-d'œuvre. Alors il y a toujours eu cette légende urbaine qui, qui disait que finalement, c'était plutôt Steven Spielberg qui était, à la manette, hein, et que, Tobe Hooper était plutôt un faire-valoir, hein, mais bon, voilà, des témoignages de Tobe Hooper, voilà, il s'agit bien d'un film, voilà, qui lui voilà, qui doit lui être imputé, au niveau de la réalisation. En tout cas, voilà, bien que, sur ce film, il y ait eu l'ombre de Steven Spielberg ait été, omniprésente, hein, puisque c'est un film que à la base, Steven Spielberg voulait même, réaliser. Voilà, ça reste un film, voilà, réalisé par Tobe Hooper. En tout cas, c'est ce que lui à plusieurs reprises, avait quand même continué de marteler. Même si finalement, c'est un film qui, dans la patte, ne rappelle pas trop le style de Tobe Hooper, mais en tout cas, ça n'en demeure pas moins que Poltergeist, ça, c'était un petit chef-d'œuvre. Voilà, un film d'horreur, on va dire familial, mais avec, vraiment, des scènes hyper marquantes, hyper impactantes. Notamment cette scène où on voyait le sorte de dragon fantomatique, démon fantomatique à la porte. Ah ouais, on le voit ici là. Celle-là,
Cette scène, elle était incroyable. Après, dans la saga Poltergeist, il y en a eu au moins 3 ou 4, hein. Hem, le J'avais vu le 2, j'avais pas vu les autres. Il y a eu un remake aussi, inutile, et de mémoire, le 2 était, en tout cas, était pas ouf, mais c'était pas déshonorant. C'était un film enfin, en tout cas, Steven Spielberg, comme Tom Hooper, n'ont pas du tout été attachés à ce produit, mais voilà, le 2 était quand même relativement honorable. Voilà, Life Force, l'étoile du mal, hein, avec, la voilà, ce qui en a fait un petit peu son statut de culte, hein. C'est que dans quasiment pratiquement une grosse partie du métrage, cette actrice-là, se balade à moitié à poil. Et comment elle s'appelait cette actrice déjà? Ça y est, je n'ai comment ça y est, j'ai plus je vais dire que j'ai sur le bout de la langue, mais on va dire que ça serait pas forcément très, très approprié dans le cas présent. Mathilde Amé, ouais. Voilà, très, très belle Mathilde Amé, mais qui quasiment pendant tout le film, dès lors qu'elle est réveillée, elle se balade à moitié à poil pendant le métrage. Alors ça, c'est un film que je me suis procuré d'ailleurs en coffret Blu-ray, hein. C'est un film que j'aime bien, et en même temps, heu, voilà, il y a des passages que j'adore dans ce film, et je trouve que le rythme, par contre, est complètement foutraque. Il y a beaucoup de passages où on se fait quand même un peu chier. C'est un film voilà, qui a des allures de gros blockbuster, à certains moments, avec des effets visuels, de ouf, des idées, de génie. Et puis, bien sûr, la plastique de Mathilde Amé, hein, joue aussi au spectacle. Mais, mais par contre, il y a énormément, voilà, de problèmes de rythme, de passage. Enfin, je suis même en l'ayant vu plusieurs fois, ouais, il y a des passages où des fois je pique du nez, hein. Donc c'est un film, voilà, qui est, voilà, hyper imparfait, mais qui comporte quand même pas mal de qualités, et notamment là, au niveau là, de ses effets spéciaux. Il y avait quand même des idées de génie avec cette histoire-là de vampires de l'espace là, qui sont retrouvés en, quelque part en sommeil là, dans un vaisseau, ouais, qui semble être complètement, enfin, à l'abandon, dans l'espace. Voilà, ça, L'invasion vers de Mars, ça c'est un de mes films de jeunesse, hein, que j'adorais, hein, que j'ai vu plusieurs fois, hein. C'est un remake d'un film des années 50 qui ne valait pas tripette, avec des designs de créatures qui étaient vraiment ignobles. Bah, par contre, celui-ci, voilà, moi je le kiffais, hein. David Gardner. Enfin bon, bref, c'était vraiment, ça c'est vraiment un film de jeunesse que je kiffe. Ouais, il y avait vraiment quand même plein d'idées, très, très sympas. Voilà, Spontaneous Combustion, ça c'est un film que j'ai vu, mais pareil, ça m'avait pas marqué. Là, ça m'a pas marqué du tout. Après, Tom Hooper, c'est vrai qu'il a fait pas mal il a travaillé pas mal pour la télé, hein. Il a notamment, fait pas mal de segments là des séries anthologiques Master of Horror, hein, et ces segments, bah, étaient parmi les meilleurs, hein. Night Terror,
Night Terror, je sais plus. Je ne sais plus si je l'ai vu celui-ci. The Mangler, ça je l'ai pas vu, ça c'est certain. Je crois que la créature, c'est une créature mécanique, je crois que c'est une histoire un peu what the fuck avec une créature métallique, enfin une grosse machine tueuse, mais ça a priori, ça c'est pas ça je l'ai pas vu, mais en tout cas je crois que ça, c'est pas terrible, terrible. Ah voilà, Master of Horror. On a Toolbox Murders, bah, ça je l'ai pas vu non plus. Ça c'est un film qui a bonne presse, hein, et qui marquait, un retour, très, très honorable là du réalisateur. Parce que je crois qu'il avait quand même traversé quand même une sacrée période de disette au cinéma avec pas mal de fours et du coup, il s'était pas mal cantonné, à des productions, télévisuelles, hein. Et celui-ci, je sais que quand il était sorti, bah, ça avait fait parler. Ouais, c'est un film qu'il faut que je regarde, mais que j'ai pas pris le temps là de regarder, de retrouver. Mortuary, ça je l'avais vu, ça m'a pas marqué. C'était de mémoire, un spectacle honorable, mais pas mémorable. Une histoire avec des zombies. Jean, ça c'était bah, pareil, relativement honorable. Et je crois que Jean, ça doit être bah, quasiment son dernier film, hein, sorti en. Ouais, bah, il le disait, le dernier long métrage réalisé par Tobe Hooper. Ah, ils disent le dernier long métrage réalisé par Tobe Hooper traîne derrière lui une réputation peu flatteuse qui peut se comprendre au vu d'un montage tronqué baignant dans des discours misogynes et réactionnaires. Invisible légalement en director's cut, Jean aura fait l'objet d'un combat acharné entre son auteur et ses producteurs, rejoignant en coulisses l'éternel mythe de David contre Goliath. Bon, bah, moi, de mémoire, je l'avais vu et c'était. Ouais, c'était pas un ouf, mais c'était pas non plus. C'était pas irregardable, hein. Donc, ce hors-série se conclut avec bah, quelques petits. Euh, voilà, on revient voilà, sur quelques échanges avec des personnalités du cinéma qui l'ont côtoyé, hein, comme John McNaughton, Mick Garris, hein, qui était le créateur là, de Master of Horrors. Ça, c'était vraiment génial, cette anthologie, hein. De mémoire, il y avait, j'ai peur de, je crois, 2 saisons. Il y avait même, ils avaient même sorti après, alors j'ai plus le nom, mais une autre série dans le même type. Comment ça s'appelait? C'était pas Master of Horrors, c'était. Je crois que c'était Mike Garris aussi, mais bon, j'ai plus le nom. Ils avaient fait un coffret de cette série dont je n'ai plus le nom avec une pierre tombale. Enfin, c'était pas mal. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Donc voilà, ça c'est un petit hors-série qui est plutôt cool, hein, et qui permet bah, grâce à Mad Movies là, de se replonger là, dans la filmo là, de ce réalisateur quand même, bah, qui a réalisé quand même pas mal de pépites. Et puis ça permet aussi de découvrir aussi d'autres films, hein, un peu plus méconnus, hein. Et là, je vois qu'en ayant parcouru ce hors-série, bah, ça me donne envie là, de revoir certains films que j'ai complètement oubliés. Et puis aussi de pourquoi pas découvrir ceux,
pour lesquels je suis complètement passé à côté. Voilà, d'autant que globalement, moi, Top Hooper, voilà, assez souvent, il ne m'a jamais véritablement déçu, hein, voilà, moi j'adore ce hors-série Mad Movies là sur des réalisateurs. À chaque fois, voilà, ce sont, bah, voilà je trouve des énormes travaux de leur part, hein. Ce sont des hors-séries qui mériteraient presque, enfin d'ailleurs ils l'ont fait, hein, puisqu'à chaque fois ce sont des les hors-séries Mad Movies, on peut les retrouver sur la, plateforme, de financement participatif KissKissBankBank et on peut les commander par avance en reliure, relievre, hein, c'est-à-dire qu'avec une couverture, rigide. Bon, après, moi j'aime bien en général, les feuilleter, avant éventuellement de les acheter et puis souvent, j'ai remarqué que quand on participe aux opérations, de KissKissBankBank, on reçoit les hors-séries, un petit peu après la guerre et ça m'insupporte. Donc c'est par contre dommage qu'on puisse pas retrouver les hors-séries en version, voilà, couverture rigide également dans les magasins de presse, spécialisés comme, Cultura, la Fnac. Alors je crois que certaines librairies spécialisées comme, Metalona, en ont un certain nombre d'exemplaires, mais bon voilà, en tout cas voilà, super hors-série, hein, une nouvelle fois de Mad Movies. J'adore les hors-séries classiques là, qui reviennent donc encore une fois sur la filmo de grands réalisateurs de films de genre et Top Hooper lui, il méritait son petit hors-série, hein. Et donc écoutez, moi je vais le dévorer et je vous recommande, bah, de l'acheter, il est tout chaud. Moi je l'ai acheté aujourd'hui, hein. Et puis je vous dis à très, très bientôt les amis.